Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. On se retrouve sur cette rubrique 100% pro pour un dimanche 12 septembre. Superbe plateau du côté de Longchamp avec quelques préparatoires pour certains protagonistes qui vont sans doute figurer dans l'Arc de Triomphe. En attendant, on va se concentrer sur le Quintet Plus. Je vous donne tout de suite les meilleures chaleurs que j'ai pu glaner auprès des professionnels. Alors tout d'abord le 5 Jarda. Souvenez-vous, Jarda c'est une pouliche que j'aime bien puisqu'elle faisait partie de mes meilleures chaleurs, de mes bases lors d'un enregistrement sur mon numéro Audiotel. Ce jour-là, j'étais très content de l'info puisqu'elle s'est imposée à 9 contre 1. Alors je vais vous la renouveler cette information puisque la pouliche de Freddy Head a très bien couru ce jour-là et elle a progressé le matin. Ça veut dire qu'elle est capable de surmonter la pénalité du handicapeur en prenant tout au moins l'une des premières places du quintet. Le numéro 13, Shigagome, je ne l'oublie pas, elle fait partie à juste titre des favorites. Elle est abonnée à la seconde place, elle mériterait de remporter son quintet. Il faut savoir qu'elle n'a pas tiré le meilleur des numéros dans les boîtes, mais c'est une jument qui est taillée pour les quintets et surtout qui devrait gagner le sien. Il n'y aura pas la présence des mâles, il n'y a que des femelles. Normalement, c'est un coup sûr, mais tout va être une question de parcours avec son numéro 18 dans les stalles de départ. Faites attention au numéro 10, Touch of Class. C'est une pouliche qui sera pilotée par mon copain Christophe Lemaire. La pouliche déteste le terrain très souple, voire lourd. Alors surveillez bien sûr la météo. Maintenant, si le terrain est à sa convenance, Michael Delzang a annoncé la couleur. Dans son écurie, il a une bonne pouliche suffisamment qualiteuse pour gagner un quintet plus. Et puis on termine par le 6 Royal Saga qui vient de battre une certaine Valparaiso qu'estime Yves de Nicolaï dans son écurie. Donc Royal Saga doit être surveillé de près, d'autant que Joël Boinard vient souvent à bon escient du côté des quintets parisiens. Et puis j'ai envie de dire à bon escient tout court lorsqu'il monte à Paris depuis Senan-Pouancé, un centre d'entraînement où officient beaucoup d'entraîneurs très efficaces. 13, 5, 10 et 6 pour les meilleures chaleurs de ce quintet. Allez, on s'en va vers le point de mire de ce rendez-vous dominical. C'est bien sûr le prix Qatar Vermeil. Elles seront 12 à en découdre, des 3 et 4 ans, que des pouliches. Bon, bien sûr, on aura notre petite championne, le 507 Sarafina, qui sera conduit par un leader, le 6 Achila. Alors il faut savoir que par rapport à Sarafina, elle est invaincue, elle a gagné le Diane. Va-t-elle pouvoir tenir la distance? Visiblement, il n'y aurait pas de problème de distance, c'est plus un problème de maniabilité comme l'a annoncé Alain Droyer-Dupré. Il faut que juste que la pouliche s'emploie, mais bon, Christophe la connaît bien, et puis elle est invaincue, c'est une championne. Normalement, elle devrait aller faire un petit tour dans l'Arc de Triomphe le premier dimanche d'octobre. Ce sera la pouliche à battre. Alors, une autre française, c'est Plumania qu'il faudra surveiller. Son numéro, c'est le 5, 505, oui, c'est ça, Plumania. Bon, elle s'est permis le luxe de remporter ces deux derniers parcours, et puis surtout le dernier avec la manière. Il y avait des sacrés loustiques au départ ce jour-là. Elle est sur la montante, elle sera conduite par un crack, Olivier Pellier. Ce seront donc nos deux meilleures chances françaises. Il faudra contrer la coalition étrangère et notamment les pouliches anglaises du haut du tableau, à savoir l'As Midday et le numéro 2 Sariska. Probablement les deux meilleures pouliches de 4 ans sur leur sol. Maintenant attention, hein, on sait que Sariska c'est une grande pouliche talentueuse, mais la dernière fois elle ne s'est pas élancée des stalles, elle n'a pas fait 1 mètre. Alors si elle sort, bien sûr elle va être dangereuse, sinon tant mieux pour les Françaises. En tout cas, un petit match, on va dire franco-anglais ou anglo-français. En tout cas, notez bien, 7 et 5 pour la France contre l'As et 2 pour l'Angleterre, en espérant bien sûr qu'on ait un petit couplet dans cette histoire. On notera juste dans la 7e la présence du 701 Byward qui est pressenti pour courir l'Arc de Triomphe. Va-t-il tenir la distance? On le saura après 16h45. En tout cas, c'est l'un des chevaux bien sûr à mettre dans un couplet trio dans l'ordre. On y va dans la 8e avec le 801 Cash Bablis qu'il faudra absolument racheter. Les élèves de François Doumen sont en forme. Cash Bablis n'a pas fait sa course récemment donc à l'étranger. Il revient sur notre sol avec la ferme intention de remettre les pendules à l'heure du côté de Longchamp qu'il apprécie particulièrement. L'opposition viendra du numéro 6 Banabi qu'on ne présente plus.
L'Espagne va tenter de contrer la France sur ce coup-ci. Attention, ils sont quand même champions du monde. Et puis le numéro 4, Vatar, qui avait connu des problèmes de santé. Les élèves de Freddy Head volent en ce moment. C'est vrai que Freddy a gardé ses chevaux pour la deuxième partie de l'année. Pour l'instant, il fait une petite razzia. Si vous regardez ses stats, elles sont importantes et Vatar ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez. Donc As pour le coup sûr dans les 3 et puis 6 et 4 pour l'opposition si vous faites un couplet. J'oublie pas mes infos multi pour la dernière course du programme, la 9e, avec 2 infos. Tout d'abord le 11, l'impétueuse. Mon copain Romain Le Gall compte sur une bonne ligne droite de sa part. C'est une jument qui a besoin impérativement d'attendre et de finir vite. La distance, normalement, pas de souci. Le numéro de corde, oui, c'est le 9, tout va bien. Que des pouliches de 4 ans en départ. Sa forme n'est surtout pas sujette à caution. L'hippodrome de Longchamp devrait l'avantager. Elle a déjà bien fait, même si ce n'est pas une grande spécialiste de l'hippodrome. Et puis le numéro 5, Sargas, qu'il faut absolument racheter chez Valérie Dissot, qui nous présente notamment cette pouliche qui peut remettre également les points sur les U. En dernier lieu, ça s'est mal passé. Il faudra se souvenir de ses sorties précédentes où elle avait démontré qu'elle avait la pointure. Comme tous les feux sont ouverts à l'entraînement, on devrait, et je l'espère pour Dominique Guindon, voir ses couleurs portées très haut. Une petite cote, si vous voulez, le 10 Sunday Explosive. En tant qu'agent de jockey, j'ai travaillé avec, avec ce poulain, pardon. C'est Mademoiselle Ciné qui l'entraîne à Maison Lafitte. Pour l'instant, le cheval reste sur des contre-performances. Il aurait aimé, bien évidemment, une corde à gauche, puisque toutes ces bonnes sorties ont été faites ici. Mais c'est un cheval qui revient maintenant à une situation un peu plus intéressante et qui ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez. Donc voilà un petit outsider très amusant. Il y aura une grosse cote, hein. Glissez-la plutôt dans un multi, mais gardez en point de mire le 11 et le 5 et le 10 pour pimenter votre multi. Voilà, je vous ai tout dit, j'espère que ça se passera bien sur la piste, parce que maintenant il faudra avoir un bon parcours, surtout dans le quintet avec 20 pouliches, une course extrêmement ouverte. Mais je vous fais confiance pour choisir les bons. J'espère que je vous aurai aidé à gagner. En tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouve sur canalturf.com dès le week-end prochain. Très bon jeu à tous.